Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir comment coudre un corset. En tout cas, qu'est-ce qu'un corset, qu'est-ce qu'un bustier, comment le différencier et comment le coudre correctement avec plein de petits conseils. Mais avant de démarrer, vous pouvez télécharger mon nouveau guide gratuit pour apprendre à créer des vêtements sur mesure. Ça se passe juste en dessous de cette vidéo, vous cliquez sur le lien, vous atterrirez sur une page, vous entrez votre adresse mail et je vous envoie le guide directement dans votre boîte mail. Alors comme je le disais en introduction, on va voir qu'est-ce qu'un bustier, qu'est-ce qu'un corset et comment le coudre correctement. Donc avec moi ici, j'ai l'exemple d'un bustier. Donc vous voyez, c'est ça, un bustier. C'est une pièce d'un vêtement que l'on peut mettre sur une robe de mariée, sur une robe de soirée, qui est en fait vraiment un vêtement à part entière et qui est très serrant, qui est très adapté à notre morphologie. Donc celui-ci il est en blanc, il a vraiment la forme cœur un peu au-dessus, mais on peut très bien faire tout ce qu'on veut. Ça s'appelle un bustier. Un corset c'est presque la même chose, c'est ce qu'on utilisait à l'époque, ça s'appelait corset et l'intérêt premier d'un corset était de resserrer bien la taille et vraiment de resserrer tout le buste à cet endroit-là pour pouvoir avoir des hanches très larges et pouvoir mettre des robes très élancées. Donc le corset aujourd'hui, il n'existe plus à part entière dans notre société, on appelle plutôt un bustier corset et c'est ce que je viens de vous montrer. Et il y a un dernier bustier, mais lui qui est dédié à la lingerie que l'on va mettre en dessous des vêtements, dont je ne parlerai pas dans cette vidéo parce que c'est vraiment un produit à part entière, c'est vraiment un produit de lingerie. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler du bustier vêtement que l'on met au-dessus en tant que pièce à part entière. Alors comme je le disais, on peut le mettre sur des robes. La plupart du temps, c'est le haut d'une robe de mariée. La plupart des mariés maintenant portent des bustiers. On peut le mettre sur des robes de soirée, ça peut faire vraiment très joli. Ou on peut très bien même le porter au-dessus d'un pantalon en tant que pièce comme un haut, en tant que pour un bustier. Alors quel est le matériel dont vous avez besoin pour coudre cette pièce très particulière? Eh bien le tissu, lui, est très spécifique. Vous devez absolument choisir un tissu spécial bustier ou corset, donc là le mot peut être utilisé, un tissu spécial qui est très rigide, très lourd, qui va être en fait tissé de manière très serrée pour avoir un rendu très serrant et du coup avoir aussi une pièce qui s'adapte parfaitement à votre buste. Parce que comme elle n'a pas de bretelles, il faut absolument qu'elle serre, d'accord? Donc on utilise un tissu très serré dans le tissage qui donne un aspect très rigide au tissu. Donc il y a des sites spécialisés pour la corsetterie, je vous invite à aller voir ça pour votre tissu, pour votre bustier. La deuxième chose, c'est que je trouve ça plus sympa de mettre une doublure parce que tout simplement, comme le vêtement il est très serré, si vous avez les coutures sur vous, c'est possible que cela vous irrite et vous fasse mal. Donc moi je vous conseille vraiment d'ajouter une doublure. Alors là vous pouvez l'ajouter dans un coton ou dans une viscose de la même couleur que votre bustier et donc vous allez la coudre correctement pour rendre invisibles les coutures de votre bustier et avoir quelque chose d'agréable sur la peau. Ensuite, il y a des choses très particulières sur le bustier que vous devez sans doute connaître, ce sont les baleines. Ces baleines, ce sont vraiment des morceaux métalliques que l'on va placer pendant la couture sur le bustier pour rendre rigide la partie basse, alors jamais sur la poitrine, mais la partie basse du corset pour vraiment le rendre plus rigide et plus adapté à nos formes. En fait, le but vraiment avant, c'était de réduire la taille, comme je le disais. Donc ces pièces métalliques permettaient vraiment l'adaptation au corps. Cependant, c'est pas toujours agréable d'avoir ça. Donc aujourd'hui, on peut adapter la longueur de la baleine en fonction du rendu et en fonction de ce qu'on veut sur nous. Si c'est trop serré, si c'est pas assez serré, on peut vraiment tout adapter. Et enfin, vous avez les accroches derrière qui sont très particulières également. On peut faire plusieurs types d'accroches. Vous connaissez sûrement le bustier avec un lacet qu'on serre et qu'on tire dessus pour serrer correctement le bustier. Donc là, on va mettre ce qu'on appelle des petits œillets sur le bord de notre bustier et puis on va passer un lacet dans ces œillets pour pouvoir fermer correctement le bustier. Donc ça, c'est la première solution. Et la deuxième solution qui peut être aussi envisagée, que j'ai fait sur le bustier que je vous montrais au départ, ce sont de mettre des accroches comme les soutiens-gorge, en fait des petites agrafes d'un côté et de l'autre et on va venir comme ça fermer le bustier sur le dos avec des accroches. Ce sont deux techniques différentes qui se valent, qui sont à peu près identiques dans la couture
couture, donc vous pouvez tester celle que vous préférez pour faire votre bustier. Ensuite, pour créer le patron de ce bustier, vous allez avoir besoin du buste de base. Donc si vous ne l'avez jamais construit, il faudra construire son buste de base à ses mensurations et utiliser les pinces taille et les pinces poitrine et les pinces épaules, vraiment toutes ces pinces là pour pouvoir déterminer la forme du bustier que l'on veut. Et en enlevant ces pinces, eh bien, on va venir adapter les tissus à notre forme, à notre corps. Donc c'est vraiment le buste de base que vous devez utiliser et utiliser les pinces pour resserrer ce bustier sur soi. Donc ça, c'est toute une technique de patronage qui existe, mais au final, les parties de couture du bustier sont très simples puisqu'on va juste venir coudre les pièces les unes avec les autres et on va venir mettre des accroches dans le dos pour fermer ce bustier. Comme il n'y a pas de bretelles, bien finalement la couture de ce bustier est hyper simple. Je vous remontre le bustier que j'ai réalisé. Donc vous voyez qu'on a plusieurs formes ici. On a une pièce au milieu, une pièce sur les côtés, une pièce sur les côtés dos et 2 pièces pour le dos avec ces fameuses agrafes donc, que vous voyez ici pour fermer le bustier. J'ai mis donc une doublure, ce qui me permet ici de ne pas avoir les coutures intérieures et donc de pouvoir fermer correctement ce bustier là. Vous voyez que la couture est hyper simple. La seule chose qui est importante, c'est d'avoir la poitrine qui se place correctement et un bustier très adapté. Donc maintenant, pour coudre ce corset ou ce bustier, vous pouvez très bien choisir la forme que vous voulez au niveau de la poitrine et vous lancer dans la couture de ce bustier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez vous lancer dans la couture d'un corset. En tout cas, je vous encourage vraiment parce qu'il n'y a rien de compliqué. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et regarder d'autres vidéos qui vous intéressent sur le sujet. Et moi, je vous dis à très vite.